Tu cherches des plateformes UGC, mais tu ne sais pas lesquelles valent vraiment le coup. Dans cette vidéo, je vais te présenter les meilleures plateformes UGC en 2026, leurs avantages, leurs limites et surtout comment les utiliser intelligemment. Avant de te donner des noms de plateformes, il faut que je te dise quelque chose d'important. Une plateforme UGC n'est pas une solution magique. Beaucoup de créatrices pensent que le problème vient du manque d'opportunités. Elles s'inscrivent partout, remplissent leur profil et attendent que les missions tombent. Mais une plateforme ne crée pas ton niveau. Elle révèle ton niveau. Si tu veux te lancer, mais que tu ne sais pas comment, je te mets une formation en description. Si ton portfolio n'est pas clair, si ton positionnement est flou, si tu ne comprends pas ce que les marques veulent, aucune plateforme ne va compenser ça. Les plateformes sont des intermédiaires. Elles mettent en relation des marques et des créateurs. Mais la marque choisit toujours celle ou celui qui semble le plus stratégique. Une bonne plateforme peut amplifier ton travail. Elle peut t'apporter de la visibilité. Elle peut faciliter la mise en relation. Mais elle ne remplacera jamais un portfolio solide, un positionnement clair, une approche professionnelle. En 2026, les plateformes fonctionnent très bien pour les créatrices qui sont déjà structurées. Si tu comptes uniquement sur elles pour te trouver des contrats, tu risques d'être déçu. Une plateforme est un canal, ce n'est pas ton business. Maintenant que c'est clair, voyons comment reconnaître une bonne plateforme UGC en 2026, parce que toutes ne se valent pas. Premier critère, la qualité des marques présentes. Est-ce qu'il y a de vraies entreprises avec des budgets sérieux ou seulement des petites marques qui cherchent du contenu à très bas prix? Deuxième critère, la transparence sur les paiements. Tu dois savoir combien tu es payé, quand et quelle commission la plateforme prend. Si les règles ne sont pas claires, c'est un signal d'alerte. Troisième point, la liberté de fixer tes tarifs. Une bonne plateforme te permet de proposer tes prix. Si tu es mise en concurrence uniquement sur le prix le plus bas, tu entres dans une guerre dangereuse. Quatrième critère, la clarté des briefs. Est-ce que les missions sont bien détaillées? Est-ce que tu comprends ce que la marque attend? Une plateforme sérieuse structure les demandes. Cinquième point, le support et la sécurité. Est-ce qu'il y a un service client? Est-ce que les paiements sont sécurisés? En 2026, une bonne plateforme UGC doit être professionnelle, transparente, structurée et respectueuse du travail des créateurs. Si elle ressemble à un marché où tout le monde se bat pour être le moins cher, ce n'est probablement pas l'endroit où construire un vrai business. Maintenant, parlons des plateformes françaises ou très présentes sur le marché francophone en 2026. Parce que travailler avec des marques locales peut être plus simple quand on débute. OneSkipper's est l'une des plateformes les plus connues en France pour connecter marques et créateurs. Point fort, marque française établie, process structuré, sécurité des paiements. Point faible, beaucoup orienté influence, sélection parfois exigeante. Elle peut être intéressante si tu veux travailler avec des marques beauté, lifestyle ou retail. 2. Evency fonctionne beaucoup sur des campagnes d'influence, mais certaines marques recherchent aussi du contenu UGC. Point fort, bonne visibilité en France, marque connue, point faible, souvent basée sur la taille d'audience, moins orientée pure UGC service, à utiliser intelligemment si tu as déjà un petit compte actif. 3. Influence for you. Influence for you est une agence française qui propose aussi des campagnes pour créateurs. Point fort, marque reconnue, campagne structurée. Point faible, plutôt orientée influence, accès plus sélectif, ça peut être un complément, mais pas ton seul canal. 4. Malte n'est pas une plateforme UGC à la base, mais de plus en plus de marques recherchent des créateurs UGC via Malte. Point fort, positionnement freelance pro, fixation libre de tes tarifs, image sérieuse. Point faible, nécessite un profil très structuré, concurrence sur le prix. Si tu veux te positionner comme créatrice UGC professionnelle, c'est intéressant. 5. Prospection directe, France. Et je vais être honnête, en France, beaucoup de contrats UGC passent encore par la prospection directe. Hôtels, marques locales, e-commerce français. Les plateformes peuvent t'aider, mais le contact direct reste extrêmement efficace. En 2026, la stratégie intelligente, ce n'est pas de s'inscrire partout, c'est de choisir un ou deux plateformes maximum et de compléter avec une vraie approche proactive. Parlons des plateformes à utiliser avec prudence, parce que toutes les plateformes ne sont pas forcément mauvaises, mais certaines peuvent te faire perdre du temps ou de l'énergie. 1. Les plateformes où la concurrence se fait uniquement sur le prix.
Si tu dois baisser ton tarif pour espérer décrocher une mission, tu entres dans une course vers le bas. Et ce type de modèle attire souvent des marques qui cherchent le prix le plus bas, pas la qualité. À long terme, ça peut nuire à ton positionnement. 2. Les plateformes opaques sur les commissions. Si tu ne sais pas combien la plateforme prend réellement ou si les conditions de paiement ne sont pas claires, c'est un signal d'alerte. En 2026, une plateforme sérieuse doit être transparente. 3. Les plateformes fourre-tout. Certaines plateformes regroupent influences, affiliations, UGC, micro-missions, sans réelle spécialisation. Résultat, tu es noyé dans la masse et les missions sont rarement adaptées. 4. Les plateformes qui promettent des résultats rapides. Si une plateforme te promet des contrats garantis, méfiance. Aucune plateforme ne peut garantir un contrat. Ce sont toujours les marques qui choisissent. En réalité, la question n'est pas quelle est la meilleure plateforme. La vraie question, c'est est-ce que cette plateforme correspond à mon positionnement et à mon niveau actuel? Une plateforme peut être un levier, mais si elle devient ta seule stratégie, tu restes dépendante. Voici la stratégie intelligente en 2026. Ce n'est pas de t'inscrire sur 10 plateformes, ce n'est pas d'attendre que les missions tombent, et ce n'est pas de dépendre d'un seul canal. La stratégie efficace, c'est un équilibre. Première chose, choisis une ou deux plateformes maximum, pas plus. Tu dois pouvoir optimiser ton profil, répondre correctement aux briefs et être active. Deuxième chose, travaille ton portfolio en parallèle. Parce que même sur une plateforme, si ton portfolio est faible, tu ne seras pas sélectionné. Troisième chose, fais de la prospection directe. En France, beaucoup d'opportunités passent encore par le contact direct avec les marques, les hôtels, les e-commerce. Les plateformes doivent être un canal complémentaire, pas ton seul levier. En 2026, celles qui réussissent combinent une présence sur une ou deux plateformes, un portfolio solide et une approche proactive. C'est cette combinaison qui crée des contrats réguliers. Une plateforme peut t'apporter des opportunités, mais ta méthode crée les résultats. Pour résumer, les plateformes UGC peuvent être un excellent levier en 2026, mais elles ne remplacent ni une méthode, ni un positionnement clair. Si tu t'inscris partout sans stratégie, tu vas t'épuiser. Si tu choisis intelligemment tes canaux et que tu structures ton approche, tu peux vraiment décrocher des contrats. Peu importe la plateforme que tu utilises, la vraie différence se fera toujours sur ton portfolio, ta compréhension des attentes des marques et ta capacité à te positionner. Si tu veux apprendre à construire un portfolio solide, prospecter correctement et décrocher tes premières collaborations, notamment dans l'UGC Voyage, je te mets en description la formation que je recommande. Prends le temps de regarder le programme et vois si ça correspond à ton projet. Les plateformes peuvent t'ouvrir des portes, mais c'est ta stratégie qui les fait rester ouvertes.